Le journaliste est un professionnel du renseignement qui travaille pour le compte d'un organisme privé et son activité se fait tour à tour semblable à celle de l'agent de terrain ou de l'analyste. On retrouve d'ailleurs dans les médias la même palette de métiers que dans le renseignement militaire puisque les deux secteurs ont pour finalité de traiter l'information dans l'objectif d'appuyer une prise de décision. En conséquence, un organe de presse s'assimile à une agence dont le commerce consiste à proposer ses informations et analyses à un public spécifique. Leur pertinence fera son succès ou sa ruine. Les spécialités se confondent souvent, à la différence que l'une opère dans un impératif de secret pour le compte d'une administration alors que l'autre agit directement au profit de la société civile elle-même. L'une est militaire et l'autre civile. Dans une démocratie, le peuple est normalement censé être le décisionnaire ultime dans toutes les interventions de la force légale. En conséquence, son information relève de la nécessité publique. Un citoyen qui ne sait rien ne peut pas décider en connaissance de cause. La puissance de l'activité se situe là. En contrôlant l'information, on change la façon dont le peuple réagit aux événements. C'est pourquoi on surnomme les médias si volontairement quatrième pouvoir. Une population n'est pas forte parce qu'elle vote, mais par ses actes du quotidien. Une dictature n'aurait plus d'autorité sur rien si l'intégrité de ses concitoyens refusait ses directives. Le pouvoir du peuple, c'est qu'il est la source de toute l'action humaine et qu'il lui suffit de cesser d'agir pour détruire une administration tyrannique. Un journal peut influer sur chaque individu et changer son comportement. Son activité prend deux directions supplémentaires. D'abord, la recherche et la présentation de l'information en tant que telle. Le travail du journaliste consiste dans ce cas à établir la véracité d'une assertion précise par l'observation ou l'expérimentation. On dit alors qu'il établit un fait. Ensuite, la démonstration, c'est-à-dire l'assemblage des faits précédemment établis en vue de dresser un portrait aussi exact que possible de la réalité. Le journalisme est un métier d'ordre scientifique. On y étaye ses allégations par l'observation et l'expérience afin de formuler une image admissible du monde. Les spécialistes de la branche ne sont pas seulement des auteurs, ils doivent surtout agir comme des intellectuels pluridisciplinaires ayant une maîtrise optimale des outils de la démonstration. L'activité journalistique conduit au raisonnement démontrable dont les étapes doivent clairement être exposées. On n'attend pas d'un professionnel qui se contente d'affirmer, mais bien qu'il produise un raisonnement étayé. Son efficacité à rendre le cheminement intellectuel compréhensible fera sa bonne réputation. Seulement, voilà, la profession s'écarte parfois de ce principe et préfère manipuler la vérité plutôt que de l'établir. Afin de comprendre pourquoi, il faut d'abord définir trois notions essentielles. La superstition, tout d'abord, qui est une idée parasite qui semble admissible, mais ne l'est pourtant pas. Elle remplace dans notre esprit une vérité par une simple allégation. Celui qui s'en sert la croira tout à fait plausible, mais sera incapable de résoudre un problème avec lorsque la situation va l'exiger. Le sophisme, quant à lui, est une démonstration qui a l'air d'être valide, mais ne l'est pas. Elle n'utilise pas des faits pour étayer ses affirmations, mais plutôt des superstitions. C'est donc une argumentation dont la logique est trompeuse. Enfin, la notion cruciale d'ignorance, quand on ne sait rien de quelque chose, toutes les explications se valent. Celui qui ne comprend pas qu'une machine peut accepter qu'on lui dise qu'il s'agit de quelque chose de divin. En conséquence, le fait de se convertir en culte pour obtenir accès au miracle de la technique lui semblera justifié. On pourrait tout autant dire que ces choses sont magiques ou maléfiques. Celui qui ne sait rien ne peut pas contester l'explication qui paraît exacte. Ce n'est qu'avec l'acquisition d'une méthode qu'on peut discerner les failles. François Debrac, un docteur qui est un docteur en sciences politiques et sociales et professeur associé au Centre d'études démocratie de la faculté de droit, de sciences politiques et de criminologie de l'Université de Liège dans le cadre du projet On n'a que l'info qu'on se donne. Discourir, c'est partager des valeurs et des projets, mais c'est aussi imposer son vocabulaire, ses idées. Le pouvoir cherche à légitimer son autorité. Le terme propagande renvoie ainsi à des efforts délibérés visant à manipuler l'opinion, pratiqués intensivement par les régimes totalitaires. Elle trouve aujourd'hui de nouveaux leviers d'action à travers les médias numériques et les réseaux sociaux. De l'autre côté, Philippe Breton, psychanalyste et spécialiste en sciences de l'information et de la communication à Strasbourg, auteur du livre La parole manipulée, définit la manipulation comme le fait d'entrer par effraction dans l'esprit de quelqu'un pour y disposer une opinion ou provoquer un comportement sans que ce quelqu'un sache qu'il y a effraction. La manipulation ébranle l'esprit critique d'un individu et porte atteinte à son libre arbitre sans qu'il en ait conscience. C'est une forme d'influence à laquelle
il est impossible de se soustraire tant que le manipulé demeure l'ignorance de sa manipulation, tant qu'il ne prend pas conscience du pouvoir qui s'exerce sur lui. La manipulation se caractérise par sa dissimulation et vise à faire d'un individu ce que nous en souhaitons. Outre cela, la communication est au cœur de l'activité politique. Les détenteurs du pouvoir souhaitent justifier leur prise de position et conserver leur statut d'autorité, tandis que les opposants cherchent à prendre leur place en critiquant leur nature et leurs actions. Dans le langage courant, la propagande est associée à la manipulation des consciences. Dans les régimes autoritaires, la propagande a pour but la glorification du ou des dirigeants et toute parole dissidente est censurée. Par contre, dans les systèmes d'information pluralistes, la propagande des partis, des gouvernements ou des membres de l'opposition est contrebalancée par des sources d'information alternatives et rien ne distingue les actions des propagandistes de celles des publicitaires ou aujourd'hui des conseillers en communication.